et qui interpelle notre mémoire comme une bonne vieille histoire de chez nous. Pour attirer le public dans leur salle de cinéma, certains projectionnistes filmaient la vie régionale. La population locale prenait plaisir à se revoir à l'écran et le cinéaste accumulait de passionnants témoignages de la vie quotidienne. C'est ainsi qu'à Couvain, Armand Dujardin devint cinéaste dans les années 50. Alors, c'est une cabine de projection que vous avez bien connue, ça? Ah oui, je l'ai bien connue, oui. Mais pas avec cet appareil-ci, hein. Ceci, c'est un 35 mm. Et moi, je joue en 16 avec un gros bovet rare. Vous êtes ici dans une salle qui a bien changé, je crois. Oui, elle a été transformée plusieurs fois. Elle ne sert plus aujourd'hui. Mais actuellement, non. Il y a combien de temps qu'elle est désaffectée, vous savez, ça? Ça, je ne saurais pas. Depuis le temps que M. Dujardin ne fait plus cinéma. Oui, il y en a beaucoup qui venaient au cinéma. Moi j'étais jeune, on essayait de raccrocher une petite fille, et on venait au cinéma pour la draguer, quoi. On se mettait au dernier rang pour qu'il y ait dessus. Oui, on était toujours contre le mur. Du pain champion. Oui. Et M. Dujardin ne faisait pas la police, non? Non, non. Ah, pour ça, il était compréhensible. Ensuite, après être projectionniste, vous êtes passé à une autre étape, vous êtes vous-même devenu caméraman. Je suis devenu caméraman, oui, j'ai acheté une caméra d'occasion à un curé et une ETM. C'était une petite caméra, c'était pas grand-chose de rare, mais enfin, j'ai fait mes premiers films avec. C'était en quelle année, ça? C'était en 56, je crois. Il y a plus de 30 ans qu'on se connaît. C'est bien. Vous êtes le curé de Quai des Je Sèvres? suis le curé depuis 1955. Ah bon? Et alors, comme j'étais un peu fou de cinéma, et que lui faisait du cinéma, il a nous jouer, c'est tous les mardis. Et il y avait un petit documentaire avant ou quelque chose? Oui, il y a même un film qu'il avait fait sur la femme du fer. C'est la kermesse, au fond, c'est la même chose. Non, non, c'est pas la même chose, parce que ceci, c'était organisé par le curé, ça. Oui, ça n'a rien à voir avec la commune.
Pratiquement tout le village y était, à Fantifer. Les gens étaient contents de se rencontrer. Puis ils venaient aussi pour voir les jeunes, puis ils faisaient une petite affaire ou l'autre, quoi. Les gars du patron faisaient quelques petits sketchs comme ça à l'extérieur pendant la Fantifer. Je crois que les gens souriaient beaucoup plus à l'époque que maintenant. Ils étaient heureux. Est-ce que l'accordéon n'était pas plus à la mode à ce moment-là? Oui, il avait appris l'accordéon. Roger était jeune, il avait à l'époque 13 ans. Et il aimait bien jouer, on lui avait demandé qu'il vienne. On buvait beaucoup. Il faisait chaud probablement. Je ne dis pas qu'ils étaient des buveurs. À cette époque-là, il y avait beaucoup de petits fermiers, mais qui sont presque tous disparus. Alors maintenant, quelques-uns travaillaient encore à Couvain, et puis un peu dans la région. Voilà la butte. Alors donc tous les lundis, chaque année à la fête, nous montions à la butte. Et la butte, c'est un café qui se situe à quelques kilomètres du centre. Et c'est là d'ailleurs que Napoléon, on dit toujours que Napoléon est venu et qu'il voyait ses troupes sur Neuville à partir de là. Et voilà, nous arrivons donc en camion avec le camion du brasseur. Et c'est toute la jeunesse de pêche qui descend et qui vient faire son petit pas de danse là-bas, ce café-là. Oui, là-bas, je suis occupée à danser avec ma copine Cécile. Mais l'orchestre, c'était l'orchestre du village à côté, c'était la fanfare de Gonvier-Presgo. Et voilà, et on valse. Il y a souvent des filles qui dansent ensemble, pourquoi il y avait trop peu de garçons? Oui, sans doute. Ben oui, c'est un lundi, alors les garçons travaillaient probablement. Voilà les chemins de l'instruction actuellement. C'était la jeunesse de quel âge, disons? De 15 ans, 15-16 ans. On dansait encore un petit peu la raspa, et puis les valses, les marches beaucoup. Parce que c'était la fanfare qui jouait. Bon. Les parents ne faisaient pas de difficultés pour vous laisser aller? Non. C'était après-midi et puis c'était entre nous, hein, les gens du village seulement. La jeunesse du village, pas. Il y avait une organisation de jeunesse? Non, on se retrouvait comme ça, on dansait. Et on s'amusait bien. On se connaissait tout le monde. C'était une grande fête à pêche avant. La butte de pêche. Ça n'existe plus, cette fête-là? Si, mais elle est petite hein, maintenant. Ouais, avant, bon, ils pouvaient aller sur la place. Non, il n'y a plus. Alors ça, c'est le village? Ça, c'est pêche. Village, oui. C'est la fête du village. Ça, c'est au mois d'août, c'est la grande fête des poires, qu'on dit. Alors, il y a celle du mois de novembre. Mais ça doit être au mois d'août. Ça doit être au mois d'août. Ouais. Donc, c'est la grande fête des poires, on appelle ça. Et quoi, il y avait des balançoires, des carousels? Oui, des chenilles, des autoscotés. Il y avait un peu de tout. Ah, le blanc. Le voilà. Voilà. Ça, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites là? Je ne sais pas. tu caches ça près tes sous. Ça, c'est en 57. Donc, j'avais 4 ans.
Bien, c'est l'hôtel de ville, il est toujours hôtel de ville à l'heure actuelle, on y fait toujours les réceptions. Et précédemment, c'est ici que se donnaient les noces d'or. Et il y avait une estrade construite, c'est là-dessus qu'on faisait un petit banquet là pour tous les... On faisait le banquet dans la rue, non? Ben, c'est un banquet, on buvait un verre, quoi. Ah oui. Et on leur offrait un verre de biscuits, puis un petit discours du meilleur. Après un cadeau, des enfants. Et le petit garçon qui récite les compliments. Puis Lulu Vermeulen qui jouait de l'accordéon. Lulu Vermeulen qui a été champion du monde de l'accordéon. Elle chantait aussi, Lulu Vermeulen. Oh non, elle ne chante pas. Voici Armand Dujardin, au cours d'une fête de gymnastique dont il assurait la sonorisation. Cette fois-là, c'était Albert Hubert, un de ses amis, qui tenait la caméra. Ce dernier était lui aussi projectionniste et cinéaste amateur. Dans une prochaine émission, nous aurons l'occasion de le rencontrer pour découvrir d'autres documents inédits.